Allah ma sabirin. Allah exalté soit-il de dire Allah est avec les patients. Mais qui sont ces patients dont Allah exalté soit-il fait mention dans plusieurs versets du noble Coran? Une question qui fera objet de l'entretien de cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique, rendez-vous quotidien du Ramadan, rendez-vous à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est aussi les récits, la minute du Ramadan et surtout la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. Suratul Humaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wailul likulli humazatil lumaza. Ici, wailul likulli. Nous avons tanwin qui est suivi de la lettre lam. Donc le tanwin va fusionner dans la lettre lam. On fera donc idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna. Wailul lulli. De sorte que quand on lit, le son un, n'est-ce pas, n'est plus perceptible. On ne l'entend plus. Wailul likulli. Ouais. Et wailul likulli humazatil lumaza. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan. Nous allons continuer avec notre saison, la saison 1442 après l'Hégire, consacrée, comme vous le savez, aux actes du cœur. Parmi les actes du cœur, justement, figure la patience. Pour parler de ce thème ô combien important, nous sommes en compagnie d'un imam sur ce plateau, Imam Ngwowo Abdul Muttalib. Il est sociologue et qualiticien de formation. Il est surtout enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est notamment imam à la mosquée Al-Arqam. C'est ici à Douala. Ya imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan ya imam, barakallahu fika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc parler aujourd'hui de as-sabru, c'est-à-dire la patience. C'est quoi la patience sur le plan islamique, ya imam? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya, sayyidil mursalin, imamuna Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Pour répondre à votre question, Président Koiranga, sur la définition de la patience, nous dirons tout simplement que la patience, c'est la capacité à contraindre votre âme à accepter ce que l'âme répugne. Ça veut dire que la patience ne se pose que lorsqu'on est face à une situation indésirable. Et là, lorsqu'on est donc face à une situation indésirable, il faut donc mobiliser votre capacité à accepter et à vivre cela. On dira que vous avez patienté. Voilà la définition basique qui peut nous permettre de comprendre ce que c'est que la patience. Face à une situation que vous n'aurez pas souhaité que ce soit ainsi, vous êtes appelé donc à patienter, vous êtes appelé à l'accepter, à vivre cette situation et vous aurez patienté. Et cette patience, ces retenues constituent en réalité une adoration sur le plan islamique. Allah exalté soit-il en a fait certainement mention dans le Coran, ya imam. Allah a fait mention de la patience plusieurs fois dans le Coran. Et si nous voulons même compter, nous nous rendrons compte que la patience est mentionnée 90 fois dans le Coran. Cela montre l'importance de cet élément dans la vie de l'être humain, dans la vie du musulman en particulier. Et lorsque nous voulons donc évoquer quelques passages dans ce sens, nous pouvons dire là où Allah dit « wasbir ». Mais avant même cela, il y a le fameux verset, la fin d'un verset que tout le monde cite. Vous l'avez d'ailleurs cité dans le début de cette émission, dans vos propos introductifs. Il y a Inna Allaha ma'as-sabir. Allah témoigne ici qu'il est avec ceux qui sont patients. Et le passage que nous citions tout à l'heure, wasbir, Allah dit au messager, wasbir, patiente. Et quand il parle au messager, il parle à nous-mêmes. Ta patience ne sera qu'avec Allah. Et la suite c'est ne t'afflige pas pour eux, ne t'afflige pas à cause d'eux, et ne sois pas non plus dans l'angoisse à cause de ce qu'ils complotent
contre toi. Voilà donc un verset. Et dans bien d'autres versets, Allah appelle le messager à patienter. Il dit par exemple, Wasbir kama sabara ulul azm. Patiente au messager, tel que les gens qui étaient véritablement mobilisés dans les efforts, ils ont patienté. Et quand Allah parle ici de ceux-là qui se sont mobilisés à faire beaucoup d'efforts, c'est notamment les messagers qui ont précédé notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'appelle à patienter tel que ceux-ci ont patienté. Nous avons encore le fameux hadith, parce qu'on peut aller au-delà des versets. Alors, avant d'arriver au niveau des hadiths, imam, tout à l'heure, vous avez parlé des fasbir. C'est donc une injonction dans l'exalté soit ici à l'impératif. Oui, il faut le mentionner, frère Koiranga, c'est que ici, lorsqu'Allah dit fasbir, wasbir, c'est à la fil amr. C'est-à-dire que le verbe est conjugué à l'impératif. C'est une obligation. On appelle le messager, ici, il est obligé à patienter. Donc la patience n'est pas plutôt un choix, c'est plutôt une obligation. Et là, nous pourrions comprendre de quel type d'obligation, ou bien quel type de patience est donc obligatoire lorsque le messager est appelé à être patient. Il dit Wasbir kama sabara ulul azm. On sait que les messagers avant le messager avaient beaucoup patienté. Et ici, Allah, sachant l'importance de la patience dans la vie spirituelle de son serviteur, il l'appelle donc le serviteur à être patient. Barakallahu fik, ya imam, vous avez tout à l'heure voulu mentionner des hadiths, certainement les messagers de Sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a demandé de patienter, n'a pas manqué d'évoquer la patience dans ses dires. La patience est revenue plusieurs fois dans les dires du messager, c'est-à-dire il y a plusieurs hadiths qui mentionnent la patience, nous ne pouvons même pas compter, directement ou bien indirectement. Et le meilleur ne te vient que lorsque tu patientes. Et Allah dit, le messager dit, dans un hadith Qudsi, lorsque Allah dit lui-même, lorsque son serviteur est frappé par quoi? Par la cécité, et que celui-ci patiente, Allah lui accorde quoi? Allah lui accorde le paradis. Vous voyez, patienter face à quelque chose qui est vraiment haïssable, que tout le monde peut fuir si on voit ça venir. Allah dit, vous patientez à cela lorsque cela vous arrive, lorsque la cécité vous atteint et que vous patientez, il vous donne quoi? Il vous donne le paradis. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam également, dans bien d'autres hadiths, il indique l'importance de la patience et dit, la patience ne constitue pas seulement le sens de la mobiliser lorsque vous êtes atteint par quelque chose de négatif. Par exemple, le fameux hadith, ils ont asab Allah abd wa in sabara wa in sabara fa in shakara fa wa khir Allah wa in sabara fa wa khir Allah. Le messager indique clairement ici, lorsque vous êtes atteint par quelque chose du bien et que vous rendrez grâce à Allah, cela est un bien pour vous. Lorsque quelque chose de mal vous arrive, vous atteigne, et que vous rendrez également grâce à Allah, cela également est un bien pour vous. Nous allons donc continuer, imam, dans la compréhension de cette expression, la patience, qui a maintes fois été évoquée par l'exalté soit-il ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour vous demander quels sont les degrés de la patience. En réalité, les degrés de la patience, il y en a 5. Et on pourrait également aller jusqu'au type. Et les degrés de la patience sont ce que nous connaissons généralement. Il y a une patience qui est wajib. Le premier degré, c'est le degré de la patience qui est wajib. C'est la patience obligatoire. Face à toutes les situations qui rentrent dans cette catégorie-là, dans ce degré-là, vous êtes obligé à être patient. Tel qu'Allah lui-même, en appelant le messager, lui a demandé d'être patient obligatoirement. Et il y a maintenant un second degré qui n'est pas wajib, mais qui est mandoub. C'est-à-dire que c'est une patience encouragée. On vous encourage à être patient dans ce degré-là. Et il y a également une autre catégorie de la patience qui est la patience al-mahdo. Ça, on ne vous autorise pas. C'est la méfiance. Vous êtes même interdit d'être patient en ce moment-là. Et il y a une quatrième catégorie, c'est al-makrou, une patience qui est makrou, qui est détestable. Et maintenant, une dernière catégorie, qui est la catégorie de la patience al-mubah, qui vous est permis. Et là, c'est permis. À vous de voir. On pourrait faire des commentaires sur ce type de la patience plus tard, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran ya imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre notre premier arrêt. Nous allons tout simplement passer à la minute du Ramadan. Ça sera avec notre frère Abdurrahman Bouakari.
الحمد لله الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على نبينا خير من صلى وصام ومن تبعهم على نهج الإسلام على الدوام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre la réflexion sur les conditions du jeûne. Nous avons cité dernièrement la première condition qui était l'islamité, ensuite la puberté ou bien l'âge de la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième condition. La personne doit être dotée d'une raison, c'est-à-dire ça ne doit pas être un malade mental, parce que dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Rufi al-qalamu an thalathatin, et il a cité parmi celles-là, parmi ces personnes-là justement, anil majnouni hatta yafiq, c'est-à-dire la plume a été relevée également, a été levée sur celui qui est un malade mental jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et là également, on peut rappeler les trois scénarios de la dernière fois. Si la personne retrouve sa raison en plein Ramadan, il n'a pas à rembourser ce qui est déjà... Il n'a pas à rembourser en réalité, il doit continuer pour tous les autres jours, mais sauf que pour la journée en question, il doit s'abstenir pour le restant de la journée et rattraper cela après le mois de Ramadan. Et également, la personne doit être dotée d'une bonne capacité physique, c'est-à-dire être en bonne santé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى, c'est-à-dire celui qui est malade ou bien est en voyage, alors il peut rembourser après le Ramadan les jours équivalents qu'il aura manqué. Et là également, il convient de rappeler qu'il y a 4 catégories de personnes qui sont dispensées. La personne qui est malade d'une maladie guérissable, elle n'a pas à jeûner, mais elle doit quand même rattraper après le mois de Ramadan. La deuxième catégorie de personnes, c'est justement la personne qui est atteinte d'une maladie inguérissable ou bien une personne tellement âgée, une vieille personne. Ces deux personnes en réalité peuvent ne pas jeûner et ils peuvent en réalité faire l'expiation parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc et la troisième catégorie de personnes justement ici, c'est la femme enceinte ou bien la femme qui est en grossesse. Elle également, elle n'a pas à jeûner et elle peut rembourser juste derrière. Et pour terminer, il y a encore une autre condition qui est le fait d'être résident. Et là également, ça corrobore avec le verset de tout à l'heure. Celui qui est malade ou bien en voyage, alors il n'a pas à jeûner. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire celui qui est résident et présent chez lui pendant le mois de Ramadan, alors la personne doit jeûner. Mais lorsque la personne est en voyage, elle a la possibilité, cette personne-là, de ne pas jeûner. Et une sixième condition a été rajoutée, notamment pour les femmes, le fait de ne pas être en état de menstruer et de lochi. Parce que lorsqu'on est en état de menstruer ou bien de lochi, on est également dispensé du jeûne, mais on doit quand même rembourser après le mois de Ramadan, le jour équivalent qu'on aura manqué. Voilà donc pour les conditions, les 6 conditions du jeûne. Nous marquons donc une fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retour sur ce plateau de votre émission sur les chemins de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons avec notre invité, le frère Abdul Muttalib. Imam Abdul Muttalib, l'un des imams de la mosquée Al-Arqam, il est sociologue de formation, mais aussi il est qualiticien. Frère Abdul Muttalib, nous sommes en train de parler de la patience. Vous avez dans la première partie de cette émission défini la patience et vous avez rappelé les versets du noble Coran qui en font mention. Vous avez aussi parlé des degrés de la patience qui est à plusieurs degrés. Alors je voudrais cette fois-ci vous demander quels sont les types de patience. Les types de patience en réalité, ce sont ces aspects de la patience qui rentrent dans la première catégorie. Et ici, il s'agit nécessairement de patienter. Premier type de patience, une patience obligatoire face aux recommandations d'Allah. As-sabru ala jami'i awamirillah. C'est-à-dire il faut patienter dans l'obéissance d'Allah. Allah nous a ordonné de jeûner. Nous devons jeûner 30 jours. 30 jours exactement, on le fait tel que Allah nous a ordonné de le faire. Et si vous ne patientez pas, vous ne pourrez pas mettre en pratique les injonctions, les recommandations d'Allah. Ça, c'est le premier type de patience que nous pouvons retenir. Et si vous n'êtes pas patient, vous ne sauriez pas faire les 5 prières quotidiennes. Parce que faire les 5 prières quotidiennes, cela suppose que vous abandonnez ce que vous faites
pendant que l'heure de la prière arrive et que vous soyez capable de vous lever et d'aller faire la recommandation d'Allah. Ça, c'est le premier type de la patience. Et maintenant, le deuxième type de la patience, c'est également la patience face à la désobéissance d'Allah. Il arrive des moments où nous sommes face à certaines tentations et si vous n'êtes pas patient, vous allez donc vous laisser aller et vous allez commettre la désobéissance à Allah. Vous allez donc avoir le péché. Et là, cette patience est une patience obligatoire. Face à une tentation au cours duquel vous pouvez commettre le péché, il vous est donc ordonné de patienter. Et on se souvient de Youssouf face à l'adultère, il a patienté, il n'a pas commis l'adultère. Si vous ne patientez pas face à une belle femme, un bel homme, vous pouvez vous laisser aller si la princesse n'est pas là et vous commettez l'irréparable. L'irréparable ici, c'est le péché puisqu'il sera directement mentionné dans le cahier de vos œuvres. Mais ça, imam, vous avez parlé de l'irréparable, peut-être je vous prends au mot, mais on peut toujours se repentir. On peut se repentir, mais Allah, il est Ghafour Rahim. Allah est Ghafour Rahim, il peut pardonner à tous les péchés. Lui-même, il dit Inna Allah yaghfiru zanuba jami'a. Allah pardonne à tous les péchés. Mais lorsque vous avez commis un grand péché tel que l'adultère, puisque c'est de ça que nous parlons, ça c'est un grand péché. Lorsque vous êtes croyant, le croyant il voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui, et c'est lui qui est un peu insouciant, il voit ses péchés comme une poussière sur laquelle il peut souffler et ça passe. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'un grand péché, c'est lui qui est conscient, qui n'est pas insouciant, il voit cela comme l'irréparable. Comment désobéir à un grand maître, à un seigneur comme celui qui nous a créés? C'est pourquoi parfois certains savants disent l'irréparable. Attention, bien que ce n'est pas le shirk, attention pour qu'on n'y arrive donc pas. La patience est nécessaire. Qu'Allah exalté soit-il nous mette parmi les patients, mesdames, mademoiselles, messieurs, et Allah est avec les patients. Inna Allaha ma'a sabirin. Nous allons prendre un autre arrêt. Nous allons cette fois-ci écouter les récits. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulil Karim amma ba'd. Chers frères et sœurs, dans le cadre de ces récits, nous continuons avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. C'est la dernière partie. Il s'agit donc de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam après qu'il avait laissé sa femme Hajara avec son enfant Ismaël alayhi salam à la Mecque. Et puis il était reparti en Palestine, mais il était encore revenu après cela avec un autre ordre d'Allah qui était tout aussi une preuve qui s'agit en fait d'immoler son unique fils qui était Ismaël alayhi salam. Il n'a pas hésité, il est venu pour exécuter cet ordre, mais il a d'abord informé Ismaël. Il a informé son fils Ismaël, voilà ce que j'ai vu dans le sommeil. Et Ismaël de lui répondre, Ya abatif al-matumar satajiduni insha'Allah minas sabirin. Oh mon père, fais ce que tu es demandé de faire, ce qu'Allah t'a ordonné, tu me trouveras certainement du nombre des endurants. Dès qu'il dispose l'enfant pour l'immoler, il a disposé l'enfant pour l'immoler, et à ce moment-là, Allah l'a interpellé, lui a fait descendre un bélier, un gros bélier. Allah a fait descendre ce bélier pour l'échanger avec, donc, pour sauver Ismaël, afin qu'il immole ce bélier. Ayant réussi cette épreuve, et c'était juste ce qu'Allah voulait voir si Ibrahim allait se soumettre à son ordre, Allah l'a gratifié encore d'un autre enfant tout aussi béni. Il s'agit d'Ishaq alayhi salam, un prophète béni à partir de qui tous les prophètes de Bani Israël étaient sortis. Naam. Ibrahim alayhi salam, après avoir réussi toutes ces épreuves, Allah lui a également demandé de reconstruire la Kaaba. Donc, il a reconstruit cette Kaaba-là, cette maison sacrée d'Allah, avec l'aide de son fils Ismaël, ce que Allah dit dans le Coran. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ils ont reconstruit cette maison et Allah lui a demandé d'appeler les gens pour qu'ils viennent au pèlerinage. Il a demandé à Allah comment est-ce qu'il va faire comprendre tout le monde. Allah lui a dit
fais seulement ton appel, c'est à moi de faire parvenir ton appel. Il a donc appelé aux gens pour que les gens viennent de partout dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous partons faire le pèlerinage aujourd'hui. Après cela, Ibrahim alayhi salam, concernant son décès, nous n'avons pas des sources très authentiques qui parlent de son décès, mais néanmoins certaines sources parlent de 200 ans qu'il a eu à vivre. Et après cela, il était décédé dans une ville bien connue aujourd'hui qui porte son nom, la ville de Khalil en Palestine. Alors Ibrahim alayhi salam est un grand messager d'Allah qu'Allah nous a demandé de suivre l'exemple. Donc vous avez certes un bel exemple à copier sur Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Donc nous devons tirer beaucoup de leçons de cette belle histoire d'Ibrahim alayhi salam et qu'Allah nous facilite de tirer cette bonne leçon et de les mettre en pratique. وهذا وصلى الله وسلم على رسوله والسلام عليكم ورحمة الله. وصلاة وزكاة حج Abdul Muttalib, je voudrais qu'on revienne sur la patience face aux obligations. On peut quand même comprendre qu'on patiente face aux épreuves d'Allah. Quand ça tombe sur nous, on doit rester sans rien faire. Mais la patience face aux obligations, en quoi est-ce que ça constitue une patience, frère Abdul Muttalib, que de pouvoir faire la prière, que de pouvoir faire les pèlerinages, que de pouvoir tout simplement faire les askars, les injonctions d'Allah, exalté soit-il? Ça constitue bien évidemment une patience dans la mesure où, rendez-vous compte, cette vie mondaine dans laquelle nous sommes est une vie d'embûche. C'est-à-dire que c'est une vie de difficulté permanente. C'est une vie de délice, c'est une vie de passion. Vous voyez, lorsqu'il faut se mobiliser à la prière quotidienne, lorsqu'il faut mobiliser ses biens, vous savez ce que constitue le fait de sortir l'argent de ses poches et de dépenser fi sabilillah, rien que pour Allah. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous verriez que le temps que vous consacrez à la prière, c'est un temps qui peut vous produire quelque chose de touchable, quelque chose de mondain. Et là, vous vous laissez aller. Et vous n'auriez donc pas patienté et croire au message. Ça, c'est un type de patience qu'il faut être méticuleux au quotidien. Et si ce type de patience n'est pas là, rassurons-nous qu'il n'y aura pas d'autre type de patience. La personne qui ne patiente pas face à la mise en pratique des recommandations d'Allah, rassurez-vous qu'il ne pourra pas non plus patienter face aux épreuves. La personne dont vous voyez son niveau de patience dans la mise en pratique de ces recommandations telles que les prières, telles que le pèlerinage, si son niveau est faible, cela va se répercuter bien évidemment sur son niveau de patience dans le cadre. Merci, frère Abdul Muttalib, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de prendre votre dernier mot, Imam Abdul Muttalib. Le dernier mot, c'est qu'il faut noter que la patience est quelque chose de très important dans la vie spirituelle et même dans la vie sociale de l'être humain. Et que ça devrait être cultivé, ça devrait être travaillé. Il faut retenir que tous ceux que nous glorifions aujourd'hui, tous ceux que nous saluons leur vie, tous ceux que nous prenons pour modèle aujourd'hui, le premier modèle étant le messager lui-même, il a connu des difficultés. Et c'est la patience qui lui a permis d'être le plus grand homme de l'histoire de l'humanité, tel que nous le connaissons tous. Cultivons la patience. La patience, elle est essentielle pour que nous puissions avoir une bonne connexion avec Allah. C'est lui qui perd la patience. Il perd non seulement la maîtrise de soi, mais il perd le chemin pour aller vers Allah. Qu'Allah exalté soit-il, fasse de nous donc des hommes patients. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette autre édition de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. D'ici là, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la